Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Un jour, un outil. Voilà, le 20e épisode, plus exactement. Avec aujourd'hui Guillaume Vigneron qui va nous présenter notre book LM. Guillaume, si tu peux faire un petit coucou. Ouais, Bonjour, super. bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, on a énormément de choses à voir avec Guillaume, donc c'est pour ça qu'on démarre à l'heure. C'est pour ça qu'on va pas trop s'éterniser sur les présentations, etc. On va le faire vraiment parce qu'il a envie de nous partager énormément de choses. Il est extrêmement généreux, Guillaume, donc du coup, il y a plein de choses dans sa musette. Pour ceux qui ne connaissent pas et peut-être qui viendraient pour la première fois sur Un jour, un outil, ben, on est très heureux de vous accueillir. Un jour, un outil, c'est une coproduction en fait de Besoin de rien Nvidia, donc qui est le podcast et l'entreprise de Lomna Kaleja, qui est conférencière, formatrice sur l'IA RH, voilà, et qui est malade aujourd'hui, donc elle ne sera pas en binôme avec moi. Et une coproduction de Calapa. Donc Calapa, c'est une agence de communication et de transformation RH. Voilà, moi je m'appelle Arnaud Potier aussi, je suis cofondateur de cette agence. Et on a décidé de créer un jour un outil pour justement permettre aux professionnels des ressources humaines d'avoir une démonstration par des pairs, donc par des professionnels des ressources humaines, de solutions de la ShareTech et de solutions IA vraiment très concret en 30 minutes, puisqu'on arrête à 13 heures, d'un outil en live et bien sûr avec un accès au replay. On dit bonjour à ceux qui nous regarderaient en replay. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Bah, qu'on va avoir la démonstration d'un outil qui est juste extraordinaire. Voilà. Moi, je suis un ceinture, je sais pas, après blanc, c'est quoi? C'est vert, ceinture verte Ceinture jaune. ouais, ceinture jaune de notre book LM et on va avoir un ceinture noir, marron noir presque. Donc on a vraiment tous hâte. Avec Lomna aussi, on a été trop impatients d'écouter Guillaume sur notre book LM. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous les mettez soit dans la conversation, soit dans l'outil spécifique questions et réponses. Voilà, on se fera un plaisir d'y répondre à la fin ou pendant, en fonction des questions. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat, voilà, pour nous dire que vous êtes là, que vous nous entendez. Ça fait toujours plaisir. Et enfin, dernière chose, et bah c'est tout, j'ai fini. Guillaume, il y a peut-être des gens qui n'ont pas la chance de te connaître, donc du coup, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Merci beaucoup Arnaud pour l'introduction. Moi, c'est Guillaume Vigneron. Ça fait une dizaine d'années que je sévis dans le monde de la prestation de services, notamment avec les RH. Et depuis, on va dire, 3 ans à peu près. Donc 3 ans, c'est très long à l'échelle de l'IA générative, hein, qui a une temporalité très, très spécifique. J'accompagne des décideurs, des leaders dans l'implémentation de l'IA générative dans leurs process. Alors, c'est des DRH, mais d'autres fonctions C-level, comme on dit en bon français. Et je suis également formateur, donc je forme à l'IA générative. Alors, je fais des formations au premier niveau et peut-être des formations un peu plus avancées. Et dans le cadre de mes formations et dans le cadre même de mon usage particulier, eh ben, je fais souvent appel à ce fantastique outil qu'est le NotebookLM et je pense, Arnaud, que le terme n'était absolument pas exagéré. Là, on est vraiment sur un outil top, mais c'est limite magique. Et si vous ne me croyez pas, restez jusqu'au bout, vous allez voir. Je pense que vous ne vous attendiez pas à ça. Alors, on va commencer directement. Il est 34. On a 20 minutes à peu près pour T'as, explorer notre book LM. t'as Notre book l'épisode LM, entre tes mains, vas-y. voilà, je prends l'énorme sujet. Notre book LM, il faut savoir, donc c'est un outil d'IA générative qui permet de traiter de l'information d'une manière assez particulière. Donc, ça s'appelle de l'intelligence source. Donc, c'est légèrement différent des LLM qu'on connaît habituellement, des ChatGPT, des Mistral, des Claude. Là, c'est vraiment destiné à ne traiter que des sources spécifiques. J'adore cet outil pour sa puissance, mais surtout parce que c'est un outil qui est gratuit, en 100% gratuit. Alors, vous avez une version payante qui permet d'avoir un petit peu plus de sources à intégrer, mais c'est quand même l'utilisation gratuite est extrêmement puissante.
C'est facile d'accès parce que si vous avez, c'est Google, donc si vous avez un compte Google, vous pouvez y avoir accès facilement et c'est sécurisé car Google s'engage, et ça c'est vraiment important, à ne pas utiliser les informations que vous mettez dans Notebook LM pour l'entraînement de ces machines. Et on verra que ça a des intérêts spécifiques, notamment dans le domaine du recrutement. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de faire un passage. On va regarder un petit peu comment on accède à Notebook LM et ce qu'on peut faire à l'intérieur, avec donc la transformation de cette promesse clé qui est vraiment transformer une masse d'informations. Je pense qu'on est tous dans le professionnel amenés voilà, à manipuler beaucoup d'informations et à les rendre exploitables, à en faire vraiment, à transformer de l'information en connaissance. Alors, Montre-nous tout ça, on a hâte là. sans plus attendre, j'ai tellement teasé que là, je sens que tout le monde est impatient. Tout le monde est Je au vais taquet. partager mon écran. Je vais partager mon écran et avec l'audio, c'est important parce qu'on va faire l'audio, parce qu'on voit mon Top, écran. super. Oui, on se voit. Et on va rentrer dans Notebook LM. Attention, préparez-vous au décollage. D'abord, qu'est-ce que je vais taper? Je vais taper Notebook LM. Tac, vous l'avez ici. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, le premier résultat arrive sur une landing page. Le mieux, c'est de cliquer directement ici pour arriver au résultat, mais la landing page, elle n'est pas inintéressante. Elle permet de comprendre tout le contenu, voilà, tout ce qui peut être fait avec notre LM, avec des petites vidéos. Donc voilà, si vous voulez compléter la présentation que je vous fais aujourd'hui, allez voir cette landing page. On clique directement sur le call to action, il y a marqué Notebook LM, et on arrive sur cette page qui permet donc de créer des notebooks LM. Alors, vous pouvez voir que moi, depuis donc 2 ans d'utilisation, à un niveau très très élevé, hein, de niveau ceinture marron ou noire, tu disais Arnaud, moi j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, ici, ce sont mes notebooks, ceux que j'ai créés depuis 2 ans. Vous avez ici aussi une sélection de notebooks, ça c'est assez récent, qui vous permet comme ça de consulter des notebooks publics, vous voyez, en libre accès, et accéder à l'information. Donc vous avez l'intégrale des pièces de Shakespeare, etc. Vous avez pas mal de choses. Vous avez des rétrospectives. Nous, on va se concentrer vraiment sur les notebooks à notre main. Alors pour créer un notebook, c'est simple. Vous allez ici dans ce grand rectangle et vous cliquez sur créer un notebook. Ou sinon, vous avez ici le call to action noir qui permet d'y accéder. Et on arrive sur cette page. Alors, Notebook, il y a 3 parties. Il y a une partie gestion gestion des sources, qui est une partie extrêmement importante où la multimodalité va être de mise. Vous avez une partie qui est un peu classique, qui est un chatbot qui permet d'échanger avec ces sources directement. Et vous avez une partie studio qui permet vraiment de transformer l'information et les sources en contenu exploitable. Alors, on va commencer par prendre un exemple. Donc, vous voyez ici, on va ignorer pour l'instant cette partie barre de recherche. On va se concentrer sur la partie du bas. Et vous allez voir comprendre pourquoi après. Imaginons, tiens Arnaud, quel sujet on pourra aborder, qu'on connaît bien tous les deux, sur lequel on aimerait mettre des informations. La marque employeur, La peut-être. marque employeur, très bien. J'ai travaillé dans la marque employeur, je travaille encore, mais j'ai encore des missions de marque employeur avec des clients, avec de l'IA. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de constituer une base de données, un socle de sources avec sur la marque employeur. Pour cela, je vais d'abord utiliser l'import de fichiers. Donc, j'ai récupéré sur Internet des livres blancs. Vous voyez, on va cliquer par un. Donc là, ici, quelques petits livres blancs en libre accès. J'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, je les sélectionne tous, comme ça. Hop. Et je fais ouvrir. Et automatiquement, voilà, les livres blancs se rajoutent dans la partie gauche au niveau des sources. Donc, ils transforment, donc vous mettez du PDF et ils l'intègrent. Ensuite, je vais intégrer autre chose. Donc, vous voyez, dans l'apport de fichiers, on peut importer, ça s'appelle Notebook, donc c'est un carnet de notes. Vous pouvez importer aussi des notes manuscrites. Et là, j'ai une petite note manuscrite, par exemple, voilà, et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui ont comme ça des carnets et des carnets d'informations et ils ne savent pas comment l'exploiter informatiquement. Vous voyez, par exemple, ici, hop, j'ai mis des petites informations et l'outil est parfaitement capable de décrypter l'écriture manuscrite, même si elle est très moche comme la mienne. Ça, Donc, on a mis déjà, du c'est dingue. PDF. Pardon?
Je dis ça déjà, c'est dingue. C'est assez dingue, hein, c'est assez dingue. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Donc, j'ai importé mes 4 PDF, j'ai mis ma note manuscrite, mais évidemment là, si vous avez des cahiers et des cahiers, n'hésitez pas à prendre des photos avec votre smartphone et vous envoyer l'information comme source de base. Vous avez aussi la possibilité de mettre des fichiers audio. Donc, si vous avez enregistré une présentation comme hier, par exemple à HRTech, ou même vos propres notes que vous prenez comme ça en marchant, ou des contenus, voilà, n'importe quel fichier audio, ça prend du MP3, ça prend du M4A, ça prend du AAC, ça prend du WAV, ça prend tous les formats audio possibles et imaginables. Et là, ça transforme le fichier audio en pareil, en texte exploitable. Ensuite, par rapport aux sources, alors je vais un peu vite, mais il y a beaucoup de choses à voir, hein. Je vais rajouter une source ici et je peux mettre des sites web ou des sites YouTube. Ça, c'est quand même pas mal. Par exemple, ici, qu'est-ce que la marque employeur? J'ai un site de France Travail. Parfait. Bah, je récupère l'URL et je la rajoute dans une. Ah, pardon, je peux au endroit. Ici, je colle le lien tout simplement. Vous voyez. Voilà. J'ai un autre. Voilà, par exemple, Pro Carrefour Conseil marque employeur. Parce qu'il va apparaître. Voilà, marque employeur, construire. Ah, ça me paraît bien, c'est récent. Allez hop, je récupère l'URL, je le mets dans mon notebook. Voilà. Et vous pouvez mettre comme ça à la suite un certain nombre de. Voilà, Cégide. Un certain nombre d'URL. Donc pour avoir c'est des pages, hein, c'est pas l'ensemble du site, c'est vraiment une page web qui est intégrée dans la source principale. Et vous voyez que hop, ça les convertit en source. Vous pouvez également mettre des vidéos YouTube parce que, évidemment, c'est Google, donc YouTube appartient à Google. Donc là, par exemple, j'ai une vidéo YouTube qui me permet, ah bah Bienvenue tiens, dans ce en nouvel plus, épisode du une podcast interview Besoin de rien, entière envie aussi d'IA, le rendez-vous des dirigeants, par des Nona. RH Donc et ça, des c'est curieux pour parfait. démystifier Je prends la l'IA et vidéo comprendre son. et automatiquement, il va récupérer le transcript à l'intérieur. J'en ai une autre ici, c'est quoi? Ah, Thomas Chardin, tiens, parfait. La marque employeur, quoi, comment, pourquoi? Eh bien, écoutez, notre ami Thomas, il va passer aussi comme une des sources. Vous voyez. Et à chaque fois, vous voyez, donc ça travaille un petit peu, mais c'est extrêmement rapide pour avoir la conversion. Alors, vous voyez ici, ça s'accumule. Là, j'ai mis 11 sources pour l'instant. Moi, je suis en version payante de Notebook LM, donc je peux en mettre jusqu'à 300. 300, c'est quand même, c'est l'équivalent d'une bibliothèque, hein. Voilà, donc là, j'ai mis mes sources. Vous pouvez également mettre des fichiers Drive. Là, par exemple, j'ai un rapport sur l'état de la marque employeur. Et là, hop, je l'intègre à l'intérieur. Vous pouvez mettre des Google Slides. Voilà, je pense que vous avez compris. Et du texte libre également. Vous pouvez copier-coller du texte libre. Si ça ne suffit pas, je n'ai que 12 sources, je peux en mettre 300. Vous pouvez aussi lancer une fast research. Et je peux mettre, par exemple, tiens, je veux les actualités sur la marque employeur. Hop. Et Google va lancer une recherche de plein de sources. Alors, en fast, ça va me récupérer entre 10 et 15 sources différentes. En deep research, ça peut m'en récupérer jusqu'à 50. Vous voyez. Donc là, il a recherché, vous voyez, il m'a trouvé 7 sources. Alors, je les regarde, je vais afficher les sources. Alors, ça, c'est pas mal. Ça vient de Reddit. OK. Allez, hop, j'importe des sources. Voilà. Donc, évidemment, je vais avancer parce que vous avez compris le principe. Je peux vraiment constituer une base de données très, très importante. Ça, c'est pour la première partie, la partie donc importation de l'information. Ici, vous voyez qu'au milieu, vous avez un espace de discussion et vous pouvez échanger avec les 20 sources. Donc, c'est pas comme GPT, hein, c'est vraiment, il va se baser exclusivement sur ce que vous lui donnez à manger. Donc là, par exemple, je vais mettre principe de la marque employeur. Bon, c'est une question qui est pas. J'aurais pu poser une question beaucoup plus précise, ça aurait été plus pertinent, j'imagine. Mais c'est pour que vous voyez comment ça fonctionne. À l'intérieur, donc vous avez la fenêtre de chat. Voilà, il récupère donc dans les sources qu'il y a sur la gauche et il va être capable de comprendre la requête et vous demander et vous envoyer de l'information. Alors, il utilise Gemini 3 Pro, donc on est vraiment sur un modèle de langage qui est extrêmement performant pour ceux qui ont la chance de l'utiliser régulièrement, tout à fait comparable à la performance de ChatGPT.
Voilà, donc là j'ai l'information et je voulais vous montrer ça parce que vous avez des petits comme ça, des petits nombres, chiffres qui apparaissent, 1, 2, 3, et c'est ce que je voulais dire en fait en termes d'IA qui est basé sur sur de la source. C'est que tout ce qu'il dit, vous pouvez avoir la trace dans la partie gauche. Donc par exemple la phrase pourquoi un talent? Alors je sais bien avec des données chiffrées, par exemple, je ne sais pas si j'en ai. Donc, il faut d'abord comprendre l'existant via la réputation. Je mets ma souris ici et vous voyez que ça m'indique à quel moment c'est indiqué et si je clique, dans quelle source. Voilà. Donc, ça m'indique exactement dans quelle source et à quel endroit l'information est indiquée. Donc, vous êtes inattaquable quand vous travaillez avec ça. Alors, ça ne veut pas dire si la source peut être mauvaise, hein. Il faudra bien vérifier aussi, mais il n'y a pas de risque d'hallucination excusez-moi, comme on dit souvent avec ces outils. Donc voilà, donc les sources, la discussion, et là on va passer sur quelque chose qui est vraiment fantastique, c'est la capacité à transformer tout ça en plusieurs formats. Alors, on a des formats qui permettent de faire des présentations, donc des slides. Vous cliquez, alors très important, j'ai fait un petit peu vite, ici, vous voyez, vous avez un petit crayon stylisé. Ça, c'est pour mettre des prompts spécifiques. Donc vous pouvez demander, par exemple, la commande que j'utilise beaucoup, c'est focus. Voilà, focus sur les cas concrets en France, par exemple. Vous voyez? Et là, vous avez deux façons de faire le diaporama, un diaporama détaillé ou un diaporama de présentateur. Donc ça, c'est autoporteur. Et ça, c'est si, par exemple, vous devez présenter et c'est vous-même qui animez verbalement. On le fait par défaut, on génère. Voilà. Et vous voyez que c'est parti. Ça dure à peu près 5-10 minutes. Rassurez-vous, je les ai préparés à l'avance. On n'aura pas besoin d'attendre. Alors, on peut faire des présentations, on peut faire des infographies également. Vous pouvez faire en paysage, en portrait, vous indiquer. Moi, je veux, par exemple, que vous me parliez, on va dire, je ne peux pas le faire à chaque fois, mais de l'expérience candidat, de l'importance de l'expérience candidat dans la marque employeur. Hop, et ça me personnalise une infographie. On va voir le résultat. Vous pouvez faire des quiz, vous pouvez faire des fiches d'apprentissage qu'on appelle des flashcards. Je passe rapidement, je vous montrerai le résultat, je pense que ce sera beaucoup plus explicite. Vous pouvez faire une carte mentale. Ça, c'est quelque chose que j'adore pour bien se représenter comme ça des concepts compliqués. Des résumés vidéo, des résumés audio. Alors, on va voir concrètement à quoi ça ressemble et on va. Voilà, j'avais préparé à l'avance parce que sinon, ça prendrait un petit peu trop de temps et avec le temps imparti, ce n'était pas possible. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Je vous parlais de la carte mentale, vous l'avez ici. Donc, en lançant la commande carte mentale, vous avez une carte mentale interactive qui se crée avec un niveau 0, bon, le sujet principal évidemment du notebook, la définition, les concepts. Alors, il le crée lui-même, hein, et je ne donne aucune indication. Par, on va dire, sa sensibilité, si j'ose dire, il est capable de faire une présentation très complète. Vous pouvez dérouler complètement tous les nœuds de la carte mentale et vous voyez apparaître comme ça, voilà, toutes vos sources présentées sous forme de carte mentale. Donc, si on va par exemple dans la marque employeur, la méthodologie et on veut avoir un plan d'action et prioriser les chantiers, hein, je pense que ça parle à tout le monde, vous cliquez dessus et ça va envoyer automatiquement un prompt au niveau du chatbot, vous voyez, et il va me donner des informations plus précises. Donc ça permet vraiment de naviguer, grâce à une carte, vous naviguez à l'intérieur de la documentation. Vous pouvez faire, on avait dit, des infographies. Alors, on va voir une réalisation infographique, hein, ce qui va peut-être faire frémir quelques infographistes, parce que le résultat pardon, est quand même de qualité. Donc voilà. Donc là, je vais On demander. en, on en voit d'ailleurs pas mal sur LinkedIn là depuis Ouais, 10-15 on ne voit jours, je pas. trouve. Ouais, 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 c'est un style un peu spécifique, on le ouais. voit passer. Alors, avec le prompt, on est capable quand même d'avoir un peu plus la main dessus, mais voilà, donc on voit quand même que c'est très très qualitatif. Il n'y a pas d'erreur au niveau du texte. Ça, c'est quand même ça, donc c'est du nano banana derrière. Alors, vous pouvez faire des quiz, voilà, passer les petits quiz. Donc ça, c'est vraiment pour la partie apprentissage. Et donc, si vous répondez, j'ai répondu bon au hasard, sans regarder. Là, j'ai une réponse, je vais mettre. Voilà. Donc, il me corrige, il m'indique la bonne réponse. Et si je veux savoir pourquoi j'ai tort, je demande une explication dans le chatbot. Voilà. Donc, ensuite, vous avez la possibilité de faire des flashcards. Donc, voilà, vous pouvez faire défiler des concepts.
expliquer la différence entre marque employeur et image d'employeur. Vous tournez et vous avez la réponse avec l'explication si nécessaire. Ça, c'est pareil, c'est très important voilà, pour ancrer, c'est encoder, comme on dit, l'information, toujours dans une démarche d'apprentissage. On va voir, ce qui est vraiment intéressant, c'est les parties justement présentation. Donc ça, c'est pareil, on en voit passer. Et vous allez voir, c'est quand même très qualitatif. Là, je vais développer un petit peu. Et je lui ai demandé, ici vous avez le prompt que j'ai mis focus sur les exemples concrets proposés dans les sources. Et il va me faire voilà, des présentations, une présentation avec voilà, les résultats. Vous voyez, c'est quand même très très bien réalisé pour une réalisation automatique. Là, moi, j'ai absolument rien fait à l'intérieur. C'était vraiment créé comme ça à partir des sources. Donc, il m'indique, voilà, vous avez toute la... pour représenter la France, il fait une petite carte de France, un coq, enfin, c'est quand même assez précis. Donc ça, c'est pour on va dire, la présentation qui est autoporteuse. Vous pouvez aussi avoir une présentation qui est pour vous accompagner en tant que speaker. Vous voyez, qui est moins, qui comprend moins de texte pour pouvoir vous permettre d'accompagner avec votre explication. Et puis, vous avez donc les schémas audiovisuels. Donc, vous avez d'abord Ou à les une sources. simple campagne de pub. On passe Est-ce qu'on complètement à entend là? côté. C'est beaucoup, beaucoup plus profond. Ça touche à l'identité même de l'entreprise. Exactement. Et pour Niveau décortiquer du ce son, ouais. sujet, on a une sélection de documents assez riche. Il y a des articles de fond, des guides pratiques très concrets. Est-ce qu'on entend Arnaud le son? Ouais, on entend, on Ah oui, entend. d'accord, je n'étais pas sûr. Voilà. Pas Donc, vous mal de voyez, rapports avec des un chiffres échange qui est et très, très même libre des entre deux retranscriptions de personnes. discussions avec des spécialistes. Voilà. Donc, moi, j'utilise, par exemple, j'ai un podcast qui s'appelle 100% IA, 100% RH, que je vous invite, je vais marquer d'ailleurs, tiens, un peu de pub dans lequel, vous Non, voyez, mais il est j'anime. super bien fait, donc Ouais. Mais enfin, effectivement, il fait le podcast automatiquement, mais il y a un gros travail au niveau de la recherche d'informations, comme vous allez comprendre. Donc, voilà, vous pouvez, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour explorer le monde de l'IA et des RH, mais pas que des RH d'ailleurs. Voilà. Donc, vous pouvez créer comme ça une sorte d'audiobook qui peut être transformé en podcast si vous le mettez en ligne. Et vous avez la version vidéo que vous avez peut-être déjà vu passer. Alors là, j'ai fait un focus, par exemple, sur la marque employeur dans le domaine de la presse. On connaît la presse pour sa capacité. Hop là, c'est le truc. On connaît la presse pour sa capacité à raconter les crises du monde entier. Mais voilà qu'aujourd'hui, elle fait face à sa propre J'avance crise un peu. économique de la presse. Mais on a peut-être un peu oublié l'essentiel. Donc, ça vous fait une petite vidéo YouTube. Et la méthodologie de l'étude, vous allez le voir, y répond de manière très, très Obligé structurée. de passer vite, parce que L'approche a été compter. super complète. Voilà. Donc, vous avez la dernière brique un petit peu des réalisations studio. Alors, j'ai pas parlé de la partie tableau de données. Ça, c'est important. Si vous avez des sources chiffrées à l'intérieur, vous pouvez les extraire et récupérer, par exemple, tous les chiffres clés pour vous permettre de les communiquer, par exemple, dans un article de blog. Donc Guillaume, voilà, très rapidement, en quoi consiste Notebook LM. Donc une fois que vous avez créé un Notebook LM, vous pouvez l'utiliser dans le domaine RH pour plein de choses. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour faire de l'onboarding. Là, par exemple, j'ai fait de l'onboarding pour GitLab. J'ai récupéré des informations et vous voyez, on peut poser des informations. Comment se déroulent les 2 premières semaines d'intégration chez GitLab? Voilà, vous avez ici le livret d'accompagnement du nouveau collaborateur au sein de l'entreprise et la philosophie, donc c'est le culture book de l'entreprise. Énormément de cas d'usage. Vous pouvez si vous êtes recruteur, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour comprendre un domaine, si vous recrutez par exemple des experts dans un domaine particulier, vous pouvez comme ça mieux comprendre le domaine, notamment dans les domaines techniques. Certains peut-être. l'utilisent Pardon? Ouais, peut-être Guillaume, juste reviens sur le onboarding de GitLab et préciser que tu peux partager en fait ton Oui. espace de discussion et Oui. justement, et je te laisse continuer. Effectivement, j'avais oublié cet aspect. Merci Arnaud. Donc là, vous avez un outil de partage. Donc, je suis par exemple le DRH, la personne en charge de l'onboarding. Je rajoute un petit message de bienvenue. Bonjour Arnaud, bienvenue chez GitLab pour ton premier jour. Et après, vous pouvez le partager. Vous pouvez partager le notebook entier avec les résultats. Alors, la personne ne pourra pas toucher aux sources, mais pourra accéder à l'ensemble à l'ensemble
comment dire, du chatbot et poser toutes les questions. Voilà, comment je fais pour mes congés, etc. Donc, un outil très facile à déployer, gratuit, encore une fois, pour communiquer avec les collaborateurs. Donc, beaucoup d'outils, beaucoup de cas d'usage dans le domaine RH. Voilà, certains l'utilisent aussi pour analyser des CV. Alors ça, il faut faire attention, évidemment, par rapport à la partie RGPD. Il faut bien verrouiller ça avec un DPO, hein. Moi, je vous montre ce que les gens font. Dans la mesure où aussi notre BookLM ne sauvegarde pas, n'utilise pas les informations pour son entraînement, ça facilite un peu les choses côté AI Act. Mais côté RGPD, il faut quand même avoir le consentement des personnes. Donc ça, je vous laisse voir ça avec les personnes en charge de la conformité. Mais vous voyez, par exemple, moi, j'ai déjà vu comme ça des entreprises le faire, où vous avez des candidatures qui sont présentées par rapport à un métier en particulier, avec les forces, les points de vigilance, etc. Voilà, ça permet comme ça de pouvoir scanner plus rapidement des CV. Donc, encore une fois, avec la précaution d'usage sur la sécurisation au niveau du DPO. Et puis, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que ces notebooks, vous pouvez interagir avec directement dans Gemini. Donc, si vous utilisez Gemini, vous pouvez faire appel à ces notebooks comme ça, comme si c'était une base d'information, comme un fichier importé. Donc, ça s'appelle du RAG, hein, du Retrieval Augmented Generation. Et là, vous retrouvez, par exemple, le notebook qu'on vient de créer sur la marque employeur. Et vous pouvez interagir, faire des images, faire des vidéos. Donc, continuer comme ça. Vous pouvez même apporter plusieurs notebooks et demander de faire des croisements. Donc, voilà, c'est assez vertigineux, hein, comme outil. On peut y passer des heures et des heures. Donc, j'ai essayé de faire tout ça dans le temps imparti. Je crois que j'y suis presque arrivé. Ouais. Il y avait énormément de choses que j'aurais pu vous montrer, évidemment. Mais le temps étant compté et la règle du jeu étant fixée à l'avance, déjà, je voulais vous montrer ça. Faites jouer avec. Et puis, voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors maintenant, évidemment, pendant l'échange, et puis n'hésitez pas aussi à me solliciter sur LinkedIn, hein. Je suis très actif sur LinkedIn. Et je ferai un plaisir de vous répondre. On Est-ce a qu'il y a des déjà des questions? petites questions. Oui. Ouais, on a déjà des petites questions. Il y avait Sabine qui disait qu'apparemment, ça prend pas en format les sources, enfin en source PowerPoint, mais je pense qu'il suffit juste de le passer en PDF. Alors, ça prend les formats Google Slide. Donc, Ouais, pour y ça reste dans arriver, l'univers. il faut mettre sur un drive et après importer le Google Slide. Mais ça ne Ou prend pas sinon directement. Ou sinon, le plus simple, c'est de transformer le, en le PDF. PDF, le PPTX en PDF. Et là, ça marche. Voilà. Donc après, il y avait Fanny qui demandait se limite-t-il bien à l'utilisation des sources qu'on lui fournit uniquement? Oui, c'est la grande force en fait, c'est que du coup il hallucine pas. Enfin, il peut halluciner, il peut faire des erreurs sur le fait que dans la transcription, notamment ça arrive avec les noms de famille. Si je mets Arnaud Potier-Rossi, c'est pas dit qu'il écrive exactement. Voilà, donc il peut y avoir des erreurs dans la transcription, mais par contre sur l'utilisation vraiment de l'IA générative sur des sources précises, non, c'est réel et comme je vous l'ai montré, en fait c'est vraiment sourcé. Donc on voit à chaque fois qu'il y a une information d'où ça provient. Donc, non, c'est vraiment pour ça que c'est un outil qui est particulièrement robuste et particulièrement conseillé pour ce type d'usage. Et on avait aussi Sabine qui posait la question, est-ce qu'on peut lui donner un modèle de présentation? C'est-à-dire, tu sais, tu donnes un modèle et après, toutes les présentations, il te les déroule sur ton modèle. Non, pas pour l'instant. Alors, il faut savoir que le Notebook LM, c'est un projet qui était un peu un projet parmi d'autres en 2024, hein, quand il est sorti, et qui commence à prendre beaucoup d'importance que dans l'écosystème Google. Donc, il y a fort à parier que ça sera possible en 2026. Mais pour l'instant, non. En fait, il cadre, voilà, c'est juste pour un petit peu de la démonstration. Alors, on voit quand même les résultats sont particulièrement bluffants, mais on n'a pas la main sur l'output. Mais je suis quasiment sûr que d'ici 2026, maximum 2027, on pourra faire un export dans Google Slide et après reprendre les slides et les mettre euh, comment dire, à la charte de l'entreprise.
Top, super. Il est 13 heures. On aurait pu passer encore beaucoup plus de temps avec toi, mais je pense que déjà, on a Beaucoup, un beaucoup plus de bon. temps, hein. C'est un outil qui est tellement vaste. Voilà, j'ai C'était essayé de respecter un petit peu. l'apéritif. Donc, Ça donne envie. Tu vois, ça il donne faut envie d'en savoir plus. Déjà, il y a un replay. Donc, déjà, bonjour à tous ceux qui sont en replay. Je pense que c'est important de pouvoir le repasser parce que là, j'ai dit énormément de choses. Moi, j'utilise l'outil, encore une fois, quotidiennement. Donc, je navigue dedans de manière très, très fluide, hein. C'est la force de l'habitude. Mais je vous invite vraiment voilà, à essayer de reprendre point par point et puis d'aller visiter, voilà, d'explorer, de vous amuser aussi, parce que c'est aussi fait pour ça, et surtout de réussir à transformer de l'information en connaissance créative. C'est ça qui vraiment permet d'exploser, d'utiliser l'IA dans sa meilleure version, c'est-à-dire l'apprentissage, la montée en compétences. C'est un outil qui est très complet pour ça. Eh ben, merci Guillaume, on était ravis de t'avoir. Je pense qu'on aura peut-être un épisode 2 de notre Book LM où on sera ravis de t'accueillir pour montrer encore plus la puissance. La semaine prochaine, on accueillera Laetitia Sylvestre qui va venir nous présenter Magic Post, voilà, un outil qui permet, on va dire, d'être plus efficace sur la rédaction de posts sur LinkedIn pour soi ou pour une communauté, notamment pour l'employé advocacy. Voilà, n'hésitez pas à voir toute la programmation 2025 qui est accessible en replay et à vous inscrire pour les épisodes de 2026. Voilà. Et d'en parler autour de vous, bien évidemment. Voilà, hein, c'est important de faire rayonner un jour un outil tous les vendredis, 12h30, 13h, la démonstration par un pair, justement, d'un outil et d'une solution RH. Un grand merci à vous, très Merci. bonne fin de semaine, excellent week-end. Merci encore Guillaume et à très vite. Au revoir. Très bon week-end à Au tous. revoir.